Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui on ne se retrouve pas pour un haul, mais pour une vidéo anti-haul. Je vais vous présenter les produits, notamment les nouveautés qui sont sorties ces derniers temps et pour lesquelles je n'ai juste pas envie du tout de dépenser mon argent. N'oubliez pas de t'abonner si ça n'est pas encore fait, de me mettre un petit pouce et un petit commentaire, et on commence. Le premier produit, c'est le dernier fond de teint qui est sorti chez Sephora, c'est le Best Skin Ever Foundation. C'est un fond de teint qui se veut couvrant mais avec un fini et une texture assez légère et apparemment il serait hydratant avec de l'acide hyaluronique. Pourquoi il ne me tente pas? Tout simplement parce que le flacon contient 25 ml et qu'il est vendu 17,99 €. Si on met le flacon à un format de 30 ml, ce qui est un format classique pour un fond de teint, ça fait un fond de teint à peu près 22 €, donc je trouve que pour du fond de teint de la marque Sephora, je trouve que honnêtement ça commence à devenir un peu cher. Donc on a toutes connu, il y a Sephora il y a peut-être une dizaine d'années avec leurs produits qui valaient le coup parce qu'ils étaient pas hyper chers. Maintenant c'est devenu, je trouve, selon moi, super cher et en plus j'ai eu de désagréables expériences avec Sephora qui font que effectivement de toute façon leur marque à eux ne me donne clairement plus du tout envie d'acheter. Et puis je sais pas, le fond de teint, le packaging, tout, je trouve ça trop simple. Je sais pas, il manque un peu de folie et en plus j'ai trouvé notamment avec la bébé crème Maquille-moi une alternative au fond de teint qui est selon moi bien meilleure. Le deuxième produit c'est également un fond de teint mais cette fois-ci de la marque Huda Beauty, c'est le Faux Filter Luminous Matte, je vais y arriver. C'est le fond de teint qu'elle avait déjà sorti mais qu'apparemment elle aurait amélioré. Je sais que l'ancien, je l'avais déjà testé sur ma main chez Sephora et j'avais dit no way. Le fond de teint était hyper épais, il filait dans les plis, enfin vraiment j'avais juste testé sur ma main. Et je m'étais dit, ouais, hors de question que je mette ça sur ma peau, c'était épais, ça allait dans les plis en l'espace de 2 secondes. Et c'est un fond de teint qui ne me plaisait pas du tout. Cette fois-ci, elle l'a ressorti avec un fini un peu plus lumineux pour éviter d'avoir un effet un peu plâtre que l'autre avait. Mais pour autant, ça ne me donne pas envie. Je trouve que les fonds de teint et les anti-cernes Huda Beauty sont bien trop épais et bien tout sauf naturel. On peut avoir une couvrance qui va être presque totale tout en ayant un fini qui soit naturel. De plus en plus de marques de cosmétiques font cet effort-là et je trouve que pour le coup, Huda Beauty, je suis pas fan, franchement, j'adore les palettes. Alors les palettes, ouais, clairement, je les adore. Mais autant les produits teints pour les fonds de teint et les anti-cernes, ce n'est pas du tout fait pour moi. Cette fois-ci, on passe chez Benefit. Alors c'est ce produit-là qui a dû sortir depuis à peu près 6 mois. C'est le crayon à sourcils 4 en 1. C'est un genre de crayon 4 couleurs. Vous avez 4 mines pour dessiner vos sourcils. Alors déjà, je trouve que le packaging, enfin, je sais pas, je suis pas fan. J'ai l'impression de retourner un peu trop en enfance avec un crayon 4 couleurs. En plus, je me dis que ça doit être hyper fragile et je sais pas, je vois pas forcément l'intérêt d'avoir un crayon 4 couleurs pour faire ses sourcils. On peut très bien avoir un crayon et après redessiner avec un peu d'anti-cerne tout autour, ça reviendra moins cher et pour, selon moi, ça sera tout aussi bien. Je préfère à ce compte-là, si je dois m'acheter un produit à sourcils de chez Benefit, acheter le crayon, je vous le mettrai ici parce que je sais plus comment il s'appelle, qui a une pointe biseautée, pas celui qui est tout fin mais l'autre parce que c'est ce que moi je préfère, chez Too Faced, avec notamment un sérum slash base pour le visage. Le packaging est tout mimi, honnêtement ça donne envie de le tester, c'est du Too Faced donc franchement c'est toujours réussi en termes de packaging, mais je sais pas, leur promesse de peau repulpée en l'espace de quelques minutes, j'ai un peu de mal à y croire. Je vais vous dire honnêtement ce qu'ils disent parce que ça me paraît vraiment extrêmement bizarre. Préparez, comblez et ajoutez du volume à votre peau pour un résultat effet plus ferme et lifté grâce à ce produit. La peau est instantanément repulpée et hydratée, les pommettes et la mâchoire semblent lifter au bout de 3 jours. J'ai du mal à me dire que ce petit produit là permettrait réellement de repulper le visage, surtout qu'ils mettent que c'est un sérum, mais plus bas ils disent également que ça peut être une base pour le maquillage, donc je sais pas, je suis un peu perdue, c'est un sérum, c'est une base. Dites-moi en commentaire si vous êtes également sceptique comme moi ou si au contraire vous y croyez. Cette fois-ci on passe chez Fenty Beauty avec le Pro Filter Soft Matte Powder, fond de teint poudre mat. Alors encore une fois, on a le même petit souci qu'avec le sérum juste avant de Too Faced. C'est une poudre ou c'est un fond de teint? Faut choisir. Là, ils mettent que c'est une powder, ensuite ils disent fond de teint poudre. Faut choisir, c'est une poudre ou c'est un fond de teint, parce que honnêtement j'imagine que si c'est un fond de teint poudre, si une personne venait à l'acheter en tant que poudre matifiante, je pense que la personne va juste être déçue parce qu'elle risque d'avoir un effet de surcouche sur sa peau. Encore une fois, je veux bien qu'il y ait des produits 2 en 1, mais là, poudre et plus bas fond de teint, faut choisir parce que moi ça me perd, parce que dans la description ils disent quand même: le fond de teint inclusif best seller qui a révolutionné les codes de la beauté se décline désormais en une poudre
poudre aérienne longue tenue Pro Filter fond de teint poudre mat offre une couvrance naturelle à total avec une finition mat et naturelle en 50 nuances conçue pour toutes les carnations. Vous voyez encore une fois, en l'espace d'une phrase, on nous dit poudre, fond de teint, poudre, fond de teint. On retourne chez Too Faced et cette fois-ci, c'est les Melted Chocolate Matte Eye Cream. Alors pourquoi je les ai inclus? Honnêtement, ça aurait été quelque chose de lumineux, satiné, je pense que je les aurais testés. Et là, un fard à paupières liquide mat, c'est pas fait pour moi. Les couleurs sont en plus très similaires, très bof selon moi. Alors effectivement c'est la gamme Chocolate, donc forcément on va rester dans des nuances de teinte chocolat, c'est logique. Parce que je trouve que du mat sur l'ensemble de la paupière, il manque de peps. Alors après vous avez toujours la possibilité de rajouter un fard à paupières satiné, mais c'est pas forcément quelque chose qui moi va me tenter. Le packaging par contre est clairement canon, enfin de toute façon c'est du Too Faced, honnêtement j'ai jamais vu un packaging Too Faced qui soit loupé, ça n'est pas le cas. Ensuite une palette de Kat Von D Beauty, donc KVD Vegan Beauty puisqu'elle a changé de nom, c'est la Age of Reality, je regarde en même temps pour être sûre de pas faire d'erreur. C'est une palette qui est vendue 45€, qui est en ce moment en promo avec les soldes chez Sephora à 31,50€. Le packaging est plutôt sympa, quoique je suis pas forcément fan du blanc pour une palette parce que quand on se maquille, on a toujours tendance à avoir des résidus de fond de teint, de poudre, de n'importe quoi en fait sur les doigts. Je trouve que c'est ce genre de packaging qui finit par vite faire honnêtement crado. Et les couleurs, je sais pas, elles sont pas moche si vous voulez, mais c'est pas un assortiment de couleurs qui va me tenter. Alors c'est sûr que la marque est géniale parce qu'elle est vegan, qu'elle est pas testée sur les animaux, le packaging est entièrement recyclable, donc rien que pour ça je dis chapeau, c'est vraiment génial. Ensuite on va passer, oui tout à fait on va passer, purée, j'y arrive pas, il y a trop de cheveux. Ensuite, on va passer chez Becca et avec un produit qui s'appelle le Zero Face plus Lip Glass Highlighter. C'est un highlighter multi-usage qui, honnêtement, sur le coup, j'ai cru que c'était de la colle parce que c'est assez bizarre. Le packaging, on dirait du gloss, mais à appliquer sur le visage. Donc, apparemment, vous pouvez effectivement aussi l'appliquer sur les lèvres. Mais c'est tout simplement un highlighter liquide, effet mouillé. Et c'est pas quelque chose qui m'attire du tout. Je préfère avoir un highlighter poudre ou liquide. Mais vous savez, les highlighters classique que vous allez appliquer sur les zones bombées de votre visage ou mélanger avec votre fond de teint, c'est ce que moi je préfère. Là, cet effet un peu glossy, mouillé, c'est pas quelque chose qui m'attire parce que ça me fait vite penser à un visage un peu gras si en plus on a la main lourde ou si jamais le produit bouge dans la journée, j'ai un peu peur du résultat. Ça me ferait bizarre d'avoir cet aspect un peu mouillé, j'imagine qu'en plus ça doit légèrement se sentir sur la peau. C'est le genre de produit qui peut durer assez longtemps mais qui je pense peut vite venir crado parce que normalement je pense qu'avec l'embout vous venez appliquer directement sur les zones. Mais je me dis si vous avez du fond de teint, du blush, je pense que le petit embout va vite venir sale vu qu'il est blanc, donc comme vous allez le rentrer, le sortir, au bout d'un moment le produit à l'intérieur va vite faire un peu dégueu. Cette fois-ci chez Tarte, c'est la palette Juicy Amazonian Clay. C'est une palette qui est composée de 20 fards et qui est vendue 48€, donc rapport quantité de fard prix, on y est, ça reste quand même assez attractif. Il y a 10 ombres mat, 4 ombres nacrées, 6 ombres métalliques, et encore une fois c'est le choix de couleurs, je trouve ça très fade. Alors, c'est une palette de nude. Effectivement, si vous n'avez pas de palette de nude, celle-ci peut être intéressante. Mais moi, qui ai déjà une quantité de palettes un petit peu trop importante, acheter à nouveau une palette juste de nude, c'est pas quelque chose qui m'intéresse parce que j'en ai déjà beaucoup. Et puis surtout, je trouve que les teintes sont très ressemblantes les unes des autres. Je préfère à la limite acheter une palette où clairement il va y avoir des teintes assez opposées les unes des autres et avoir au moins 2-3 fards un peu colorés plutôt que d'avoir une palette entièrement composée de nude. Je deviens de plus en plus compliqué, c'est aussi dû au fait que j'ai testé beaucoup de choses. Forcément dans mon anti-haul il va y avoir un produit de chez Natasha Denona. C'est une petite palette blush, c'est la Love Cheek Duo. C'est une palette, il y a un blush, un highlighter. Le packaging est sympa, les fards sont sympas, mais 44€. Vous voyez la palette Tarte dont on vient de parler, pour 48€, vous avez 20 fards à paupières. Là, pour 44€, seulement 4€ de moins, vous avez un blush, un highlighter. Alors après, encore une fois, si on a le budget pourquoi pas. Je préfère mettre ce prix-là dans une jolie palette ou une jolie palette teint où je vais avoir plusieurs blushs, plusieurs illuminateurs, plutôt que de mettre ce prix-là pour juste un blush, un illuminateur. Ça me ferait honnêtement un peu de mettre ce prix là. Ma caméra n'avait plus de batterie, décidément j'ai la poisse en ce moment, mais ce que je vous disais c'était que grosso modo voilà, Natasha Denona, ce n'est pas fait pour moi parce que je trouve ça un peu trop cher. Du coup voilà, je vous ai montré les 10 nouveautés du moment pour lesquelles je ne dépenserai pas un seul centime. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vous les produits pour lesquels vous ne souhaitez absolument pas dépenser votre argent, que ce soit des nouveautés ou pas, du make-up ou pas, n'hésitez vraiment pas à me dire ça en commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi si vous aimez ce style de vidéo parce que je pourrais également vous faire
faire une version soins pour le corps, visage et cheveux. Et puis sur ce, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!